Euradio présente Fréquence Europe, une chronique européenne réalisée par Radio Judaïka et le Centre Europe Direct de Strasbourg. Le 22 janvier, la France et l'Allemagne fêtaient le 60e anniversaire du traité de l'Élysée signé en 1963 par le chancelier Adenauer, le général de Gaulle. Cet accord de coopération est encore aujourd'hui le symbole de la réconciliation et du début de la coopération franco-allemande. Alors que la guerre en Ukraine a mis en évidence des divergences entre les deux pays, notamment sur les questions énergétiques et de défense, nous avons rencontré Brigitte Klinkert, députée du Haut-Rhin, qui nous explique d'abord le rôle et les missions de l'Assemblée parlementaire franco-allemande qu'elle co-préside avec le député allemand Nils Schmitt. Ce qui est très intéressant avec l'Assemblée parlementaire franco-allemande, c'est que déjà c'est la seule assemblée binationale au monde. 50 députés allemands et 50 députés français qui se réunissent ensemble. Et les missions qui sont les nôtres, c'est d'une part d'essayer de nous accorder sur un certain nombre de textes, qu'ensuite, côté allemand, les Allemands le porteraient au Bundestag et nous, Français, députés français, les portons à l'Assemblée nationale. Donc essayer de s'accorder sur des textes commun et d'autre part veiller également à l'application du traité d'Aix-la-Chapelle qui a été signé il y a 4 ans par Madame Merkel et Emmanuel Macron. Brigitte Klinkert, dès son élection à la coprésidence de l'Assemblée franco-allemande, a pu constater des divergences de vues, mais elle loue aussi la capacité de dialogue et de concertation de cette nouvelle instance. Aujourd'hui, clairement, je peux dire qu'au sein de l'Assemblée parlementaire franco-allemande, j'ai été élue le 7 novembre dernier coprésidente du bureau de cette Assemblée, eh bien, lors de la première séance plénière à Berlin, qui est pourtant c'est une séance publique, nous nous sommes dit les choses. Nous nous sommes dit ce qui va, nous nous sommes dit aussi ce qui n'allait pas, parce qu'on n'est pas d'accord sur tout. Et l'objectif, ça n'est pas d'être d'accord sur tout, mais c'est d'essayer de se concerter et de trouver un consensus. Eh bien, le fait de se dire les choses nous permet aujourd'hui d'avancer sur des dossiers aussi complexes que ceux de l'énergie, que ceux de la défense. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nos 2 présidents de commission de la défense de l'Assemblée nationale et du Bundestag travaillent ensemble et que certainement le sujet de la défense sera l'un des thèmes de l'ordre du jour du prochain bureau de notre Assemblée au mois de mars. Ralentie par la crise du Covid, Brigitte Klinkert souhaite désormais accélérer le travail de cette Assemblée. Alors c'est vrai que notre Assemblée parlementaire franco-allemande a vu le jour en 2019. Entre-temps, il y a eu la crise du Covid. Notre souhait, c'est vraiment d'accélérer dans le travail de notre Assemblée. Aujourd'hui, nos sujets, nous travaillons à travers des groupes de travail qui ont été mis en place. C'est l'avenir de l'Europe, à partir des conclusions du Forum sur l'avenir de l'Europe, et puis la souveraineté énergétique. Et puis le troisième sujet que nous sommes en train déjà de traiter, c'est d'essayer d'harmoniser les directives européennes à l'échelle de nos 2 pays pour qu'elles soient traduites justement dans le quotidien des Français et des Allemands de la même manière. Mais les sujets sont très nombreux. L'un des sujets que nous allons prendre en compte très vite, c'est celui de l'apprentissage de la langue du partenaire, qui est un sujet malheureusement, j'ai envie de dire compliqué, parce qu'on voit la baisse de l'apprentissage du français en Allemagne, la baisse de l'apprentissage de l'allemand en France, mais je vois aussi une vraie volonté gouvernementale d'améliorer cette situation, puisque lors du Conseil des ministres franco-allemands, il y a 3 semaines maintenant, nos 2 ministres de l'Éducation français et allemand ont adopté une stratégie commune de l'apprentissage de la langue de l'autre, de la langue du voisin. Donc vous voyez qu'il y a des vrais sujets, une vraie volonté de convergence et de trouver un consensus sur des sujets pas forcément faciles. Euradio vous a présenté Fréquence Europe, une chronique réalisée par Radio Judaïka et le Centre Europe Direct de Strasbourg.